Bonjour et bienvenue dans Corps et âme, le podcast entre terre et ciel pour nourrir sa joie de vivre. Je m'appelle Sibylle et longtemps j'ai été obsédée par mon alimentation pour contrôler mon corps que je n'aimais pas. J'ai passé 20 ans prisonnière de pensées et de comportements alimentaires qui me rendaient malheureuse et qui m'enfermaient dans une vie où j'avais la sensation de mourir à petit feu. Dépendante du contrôle et de la perte de contrôle alimentaire, toute ma vie tournait en boucle sur mon poids et ce que je mettais dans mon assiette. Jusqu'à ce qu'un jour je prenne conscience que je ne voulais plus vivre de cette façon et que pour vivre autrement, c'était à moi que revenait la création du changement que je désirais. À partir de là, un chemin passionnant de guérison et de libération s'est ouvert pour me permettre de construire petit à petit la vie dans laquelle je me sens pleinement vivante. Dans ce podcast, je te partage sous différentes formes, réflexions, métaphores, contes, ce chemin d'ouverture à soi pour te donner à voir et à créer la vie qui te met en joie. Et aujourd'hui, je te présente l'épisode 10, dont voici son titre, Laisse passer la lumière. Pour m'être émerveillée devant la plante que donne un noyau d'avocat chez ma sœur, je me suis lancée dans l'aventure. Le premier pas fut de prélever un noyau d'avocat, deux même, pour me donner plus de chance, de me renseigner sur les différentes étapes et de les appliquer. 3 cure-dents plantés dans le noyau, sa moitié inférieure trempée dans l'eau, son côté plus pointu vers le haut. Rajouter de l'eau dès que nécessaire et même la remplacer de temps en temps. L'exposer à la lumière sans que les rayons du soleil ne viennent directement sur lui. Après quelques semaines, mes deux noyaux formaient une belle racine, suivie d'une tige, pointant le bout de son nez à l'air libre. Mais quel bonheur! Rapidement, les tiges ont grandi. Pour leur permettre de s'épanouir, nous leur avons donné un espace plus grand et plus adapté à leur croissance. Un pot avec de la terre. En voyant les plantes, mes filles ont émis le désir d'avoir les mêmes chez elles. Je recommence donc le même process, confiante de la première expérience. Ma fille aînée prenant son noyer dédié chez elle, l'autre restant à la maison le temps de l'éclosion. Est-ce les noyaux, la période ou encore la température ou autre chose peut-être qui font qu'au bout de 3 ou 4 mois, il ne se passe rien, ni chez ma fille ni chez moi. Je décide de mettre en place un autre noyau pour voir si le problème vient des noyaux eux-mêmes. Mais avant de partir en vacances, l'âme en peine, je choisis de jeter le noyau qui ne donne rien. Ma fille, elle, conserve le sien. Ce n'est qu'au bout de plusieurs mois que le noyau de ma fille laisse entrevoir une racine et quelques jours après la tige. De mon côté, n'ai-je pas eu assez de patience? N'ai-je pas suffisamment cru? Est-ce simplement le destin à l'œuvre? Je choisis de lâcher la croyance qu'avec un peu plus de patience, les choses auraient été différentes. Je m'enlève ainsi un poids de culpabilité. Je reconnais que croire est nécessaire, mais que je n'ai pas le contrôle de ce qui n'est pas en mon pouvoir. Ici, en l'occurrence, je ne suis pas en maîtrise du noyau qui a son propre pouvoir. Que cherche à me dire la vie à travers cette expérience? Que puis-je en saisir pour continuer le chemin? C'est le dernier noyau qui me donnera la clé. Au retour des vacances, pas d'évolution probante. Un ami avait pris soin pour nous de garder le noyau dans son bain. Ce n'est qu'après quelques semaines que le noyau a fini par s'ouvrir, presque totalement en deux. J'ai continué à rajouter de l'eau et à la changer quand je voyais qu'elle devenait trouble. Chaque matin, j'apportais le regard au noyau, un mot doux, en me demandant comment pouvait survivre une quelconque vie avec une si grande déchirure à l'intérieur. Cependant, je restais curieuse et attentive. Je faisais en sorte d'apporter la lumière vers le noyau. Et puis, un beau matin, après plus de 6 mois où la fissure, elle, n'avait cessé de croître, j'aperçois une petite tête de tige au sommet du noyau. Mon cœur a ressenti une joie immense à voir ce petit bout de vie qui pointait son nez. Toutes les failles, toutes les blessures encore ouvertes sont les seuls endroits par lesquels peut passer la lumière. C'est dans cette brèche que la vie prend naissance. C'est en s'ouvrant complètement que l'on permet à la magie du vivant d'éclore, que l'on accède à sa beauté pure. Voilà donc ce que m'a été donné d'entendre, ce que j'ai pu comprendre.
Si tu veux que la vie jaillisse, laisse passer la lumière. Si ce podcast t'a plu, merci de le liker, ce qui me fera plaisir et en plus partager, ça double le plaisir. Alors à bientôt pour le prochain épisode.